Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, enseigne-nous aujourd'hui à mieux te connaître, pour que notre foi devienne de plus en plus solide, et que malgré les vents et les tempêtes, nous nous accrochions à toi de plus en plus, pour témoigner de ton évangile avec hardiesse. Et je prie que comme l'apôtre Paul, nous puissions dire « Car je sais en qui j'ai cru ». Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Car je sais en qui j'ai cru ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné dans les années 2005-2006 dans son église locale de Dublin. Et le titre du message donc d'aujourd'hui est tiré de la deuxième épître à Timothée, à son chapitre 1er. Et dans ce passage, l'apôtre Paul, qui est en prison, exhorte son fils spirituel, Timothée. Et au verset 8 du même chapitre, donc l'apôtre dit à Timothée, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Par là, nous comprenons que Timothée a peur de proclamer l'Évangile de son Seigneur et même a honte du fait que son père spirituel se trouve en prison. Plus loin, au verset 15 du même chapitre, nous lisons que les chrétiens d'Asie ont tous abandonné l'apôtre Paul. De nos jours, nous sommes d'accord que l'apôtre Paul est un très grand apôtre, amen, mais au temps de Paul, ce n'était pas le cas. Alors Paul encourage donc son fils spirituel Timothée à proclamer l'évangile sans peur. Il lui rappelle que Dieu ne lui a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et l'apôtre l'exhorte à être prêt à souffrir pour la cause de Christ si cela est nécessaire. Et dans 2 Timothée 1, versets 11 et 12, il est dit « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. » Amen. Paul est prêt à souffrir pour la cause de l'Évangile. Pourquoi? Car il sait en qui il a cru. Donc, comme Paul, nous devons savoir en qui nous avons cru. Nous devons réellement connaître celui en qui nous avons placé notre foi. Autrement, quand l'épreuve viendra, nous risquerions d'abandonner la foi. Et en fait, c'est l'épreuve qui va révéler si vraiment nous croyons en Jésus, dit le pasteur Jean-Claude. Et beaucoup abandonnent quand l'adversité arrive, amen, parce que leur foi n'est pas solide. Alors nous devons nous demander si nous connaissons réellement celui que nous professons comme notre Seigneur et Sauveur. Si nous le connaissons réellement, nous ne le renierons pas, même si l'épreuve est difficile et même si les réponses à nos requêtes de prière ne viennent pas. Le pasteur Jean-Claude dit, si nous basons notre foi sur les miracles, sur ce que Dieu peut faire pour nous, nous n'allons pas suivre Jésus pendant longtemps. Et il ajoute, vous pouvez suivre Jésus sans jamais recevoir le miracle.
Le pasteur nous explique que nous ne venons pas à Jésus pour les miracles, amen, mais nous venons à Jésus pour naître de nouveau. Naître de nouveau est le véritable miracle. Et tout autre miracle est temporaire, mais celui qui naît de nouveau, amen, reçoit la vie éternelle. Aussi, nous devons bien comprendre à quoi nous nous engageons lorsque nous décidons de suivre Jésus. Amen. Celui qui fait de Jésus son Seigneur et Sauveur, amen, sa vie ne lui appartient plus. Elle appartient au Seigneur. Donc ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et puisqu'il est mort à lui-même, il n'a pas honte de l'évangile et il n'a pas peur de souffrir pour la cause de Christ. 2 Timothée 3, à son verset 12 nous dit « Or ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution des vrais disciples de Jésus-Christ est inévitable. » Dans 2 Timothée 2, à son verset 4, Paul nous dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Et il ajoute au verset 11 « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui et une gloire éternelle nous attend. » Connaître Dieu, c'est aussi connaître la parole de Dieu, amen, et bien l'interpréter. Dans la même épître, l'apôtre Paul nous enseigne ce qu'est la saine doctrine. Et l'expression saine doctrine revient de nombreuses fois dans les épîtres à Timothée. Et ces épîtres, en fait, s'adressent à tous ceux qui veulent être de véritables disciples de Jésus-Christ en ces temps de la fin. 2 Timothée 3, 16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 2 Timothée 4 à son verset 2, et c'est Paul qui parle à Timothée, et il dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, pour véritablement connaître celui en qui nous avons cru, nous devons impérativement connaître la saine doctrine. Et le centre de la vision du pasteur Jean-Claude était l'école biblique, parce qu'il comprenait l'importance d'enseigner la saine doctrine aux enfants de Dieu pour qu'ils ne basent pas leur foi sur des fables ou sur les traditions des hommes. Et pour cela, il a fondé l'école biblique Tétélestai. Et c'est une école en ligne, gratuite et accessible à tous. Et les cours sont préenregistrés et la majorité d'entre eux ont été donnés par le pasteur Jean-Claude. Et quand vous vous inscrivez à l'école biblique, donc nous vous envoyons la vidéo du cours et les tests par email. Et chaque semaine, vous pouvez aussi vous avez la possibilité de participer à des cours de suivi sur Zoom pour mieux assimiler ce que vous avez appris dans les leçons et aussi pour mieux répondre donc aux tests.
Les inscriptions de l'école biblique Tétélestai sont ouvertes et pour la rentrée prochaine de septembre, donc 2024. Il vous suffit de remplir le formulaire d'inscription sur notre site www.lafoivictorieuse.com. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter au 00 353 87 419 56 70 ou vous pouvez m'écrire à pasteurjc@gmail.com pasteurjc@gmail.com. Prions. Seigneur, je prie que tu puisses affermir la foi de chacun pour que, comme Paul, nous puissions dire « Je sais en qui j'ai cru ». Qu'aucune épreuve trop difficile, qu'aucune persécution nous fasse abandonner la foi. Que notre foi soit comme une ancre qui nous ramène toujours à Christ pour que nous ne fassions pas naufrage et n'abandonnions jamais la saine doctrine au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous aujourd'hui, Père. Entre tes mains, je remets le culte d'aujourd'hui. Que ton sang précieux envahisse cette salle. Que ton sang précieux envahisse cette salle. Que ton sang précieux envahisse cette salle. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 36. The Bible says in Ezekiel 36. Ézéchiel chapitre 36. Ezekiel 36. Une parole d'espérance. A word of hope. Une parole de réjouissance. A word of rejoicing. Une parole de restauration. A word of restoration. Une parole de guérison. A word of healing. Une parole de joie. A word of joy. Une parole qui donne la vie. A word that gives life. Ézéchiel 36. Ezekiel 36. Verset 33. Verse 33. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Thus says the Lord God. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, On the day that I cleanse you from all your iniquities, je peuplerai les villes I will also enable you to dwell in the cities, et les ruines seront relevées. and the ruins shall be rebuilt. La terre dévastée sera cultivée, The desolate land shall be tilled in, tandis que celle qui était déserte aux yeux de tous les passants. instead of lying desolate in the sight of all who pass by. Non, le Seigneur dit, The Lord says, la terre dévastée sera cultivée, the desolate land shall be tilled, alors que cette terre était déserte aux yeux de tous les passants. instead of lying desolate in the sight of all who pass by. Et l'on dira, And they will say, cette terre dévastée this land that was desolate est devenue comme un jardin d'Éden. has become like the Garden of Eden. Ah, j'aime ça. I like this. Et ces villes ruinées, And the ruined cities, désertes et abattues, desolate and wasted, sont fortifiées et habitées. are now fortified and inhabited. Et les nations qui resteront autour de vous And the nations which are left all around you sauront que moi, l'Éternel, shall know that I, the Lord, j'ai rebâti ce qui était abattu have rebuilt the ruined places et planté ce qui était and dévasté. planted what was desolate. Alléluia. Ça, Amen. c'est des paroles de vie très puissantes. These are words of life that are very powerful. L'Éternel dit, The Lord says, je vais transformer la terre qui est déserte. I will transform the land that is desert, Cette terre qui était dévastée aux yeux de tous les passants. this land that was wasted in the sight of all who passed by.
Alors que tu passes par ta situation, when you go through your situation, tous les passants te regardent all the people are passing by and looking at you. et te regardent comme une terre dévastée. And they're looking at you as a land that is desolate. Mais Dieu dit, But God says, je vais cultiver la terre qui est dévastée. I will till the ground that is wasted. Je vais faire de la terre déserte I will make out of a land that is desert un jardin d'Éden. a garden of Eden. Et tous ceux qui te connaissent And all those who know you sauront will know que je suis le Dieu that I am the God qui a le pouvoir, that has got the la power, capacité, the ability, la puissance the power de rebâtir ce qui a été to détruit. build again what was made waste. Alléluia. Amen. J'ai la capacité, la puissance I have the ability and the power de rebâtir, to build again, build ce again qui a été détruit. what was destroyed. Et quand les gens vont te And voir, when people see you, quand ils vont voir la terre qui when était they dévastée, see the land that was desolate, ils ne vont plus reconnaître cette they place. won't recognize again this land. Alléluia. Amen. Je suis le Dieu qui rebâtit I'm the God who builds again ce qui a été abattu. what was made waste. Je suis le Dieu qui rebâtit I'm the God who builds again ce qui a été ruiné. what was ruined. Je suis le Dieu qui rebâtit I'm the God who builds again là où on pense qu'on ne peut plus rebâtir. where you think it's not possible to build again. Alors, reçois ça comme une parole. So receive this as a word. Tu es comme un désert. You're like a desert. Les passants te voient comme un désert. People who pass by see you as a desert. Mais Dieu dit, But God says, bientôt, soon tu seras comme un jardin d'Éden. you will be like the Garden of Eden. Tu seras comme un jardin d'Éden. You'll be like the Garden of Eden. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons reprendre encore cette We dernière sing that chanson? song again. Alléluia. Dieu dit, tu seras comme un jardin d'Éden. De Dieu. This is the word of God. Je suis ce qu'elle dit que je suis. I am what it says I am. Je possède ce qu'elle dit que je possède. I have what it says I have. Alors que la parole va être prêchée, As the word is being preached, mon cœur est ouvert, my heart is open. mon esprit est ouvert My spirit is open pour recevoir to receive la révélation the revelation de la parole de Dieu. of the word of God. Et alors, And then je ne serai plus jamais, I will never be, never, je ne serai plus jamais le I'll même. never be the same again. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Je vais vous inviter dans le livre de 2 Timothée 1, verset 12. I will invite you to the book of 2 Timothy. 2 Timothy chapter 1 verse 12. 2 Timothée chapitre 1, verset 12. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Dans une lettre que l'apôtre Paul écrit à son fils spirituel Timothée. In a letter that the Apostle Paul is writing to his spiritual son Timothy, Nous pouvons commencer à partir du verset 11. we can read in verse 11, 2 Timothée 1, verset 11. 2 Timothy chapter 1 verse 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, The gospel to which I was appointed a preacher and apostle chargé d'instruire les païens. and a teacher of the Gentiles. Et c'est à cause de cela For this reason, que je souffre ces choses. I also suffer these things. Mais je n'en ai point honte, Nevertheless, I am not ashamed, car je sais for I know en qui j'ai cru. whom I have believed. Et je suis persuadé And I'm persuaded qu'il a la puissance that he is able de garder mon dépôt to keep what I've committed jusqu'à ce jour-là. to him until that day. L'apôtre Paul dit à son fils spirituel, The Apostle Paul says to his spiritual son, c'est à cause de l'évangile it's because of the gospel que je souffre toutes ces choses. that I suffer all these things.
Il y a des souffrances que nous connaissons sans l'évangile. There's sufferings we know without the gospel. Parce que même les païens qui ne connaissent pas Dieu souffrent. Because even the pagans who don't know God, they suffer too. Mais il y a aussi des souffrances que nous connaissons But there are sufferings that we know à cause de l'évangile. because of the gospel. Donc l'évangile So the gospel nous mettra dans des situations difficiles, can put us in difficult situations, dans des situations d'épreuve. in situations of trials. Spécialement quand tu décides de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Especially as you decide to receive Jesus as Lord and Savior. La vie qui t'attend The life waiting for you est une vie de victoire. is a life of victories. Mais il n'y a pas de victoire sans adversité. But there's no victory without adversity. Et l'apôtre Paul And the Apostle Paul encourage son fils spirituel, encourages his spiritual son, Timothée. Timothy. Il lui dit, tu vois, And he tells him, you see, toutes ces souffrances que je souffre, all these sufferings that I endure, c'est à cause de l'évangile. it's because of the gospel. Mais But je n'en ai point honte, I am not ashamed car je sais en qui j'ai cru. because I know in whom I believed. C'est cela le cœur de notre message. That's the heart of our message. Je sais I know en qui in whom j'ai cru. I believed. Je sais I know en qui in whom j'ai cru. I believed. Je sais I know en qui in whom j'ai cru. I believed. Il y a beaucoup de gens qui viennent au Seigneur, A lot of people are coming to the Lord, mais en fait, but ils ne savent pas they do not know en qui ils ont cru. in whom they believed. Parce que quand l'épreuve vient, Because when the trial comes, quand la déception vient, when the deception comes, quand l'adversité vient, when adversity comes, c'est là où on voit there you see, en qui tu as cru then you can see in whom you believed et jusqu'à quel niveau tu as cru en lui. and to what degree you believed in him. Mais quand la vie est belle, But when life is beautiful que tout est beau, and everything is wonderful, tout le monde a la foi. everybody's got faith. Mais tout le monde, la plupart des gens abandonnent la foi But most people forsake their faith quand l'épreuve vient. when the trials come. Mais si tu sais en qui tu as cru, But if you know in whom you believed, quelle que soit la circonstance, no matter what circumstances, quelle que soit la no situation, matter what situation, tu continueras toujours à croire. you will continue to believe. Parce que tu sais en qui tu as cru. Because you know in whom you believed. Si tu sais en qui tu as cru, If you know in whom you believed, faut que tu te demandes si tu sais en qui tu as cru. ask yourself, do you know in whom you believed? Parce que parfois on est dans des situations où on panique. Because often we're in situations where we panic. Mais si nous savions en qui nous croyons, But if we knew in whom we believed, juste savoir en qui tu as cru just know in whom you believed est une arme puissante is a powerful weapon qui t'amènera loin dans le to Seigneur. bring you, which will bring you far in the Lord. Pierre a dit à Jésus, Peter said to Jesus, il ne faut pas qu'on t'arrête et que tu meurs. well, you must not be arrested and you must not die. Je mourrai avec toi si I will possible. die with you then. Mais quand l'épreuve est venue, But when the trial came, nous avons vu we saw en qui Pierre avait cru. in whom Peter believed. Parce que dès que l'épreuve est venue, Because as the trial came, Pierre a dit, je ne le connais pas, ce Jésus. Peter said, I don't know him, this Jesus. Mais quand il n'y avait pas d'épreuve, But when there was no trial, il faisait partie des 3 plus proches disciples de he Jésus. was one of the closest disciples of Jesus. Alléluia. Amen. Mais dès que l'épreuve est venue, But as soon as the trial came, il a dit, je ne le connais pas. he said, I don't know him. Parce qu'en fait, il croyait Because he believed, croire to believe en lui, in him. mais en fait, But in fact, la situation a révélé the situation revealed que sa foi en lui, that his faith in him, la foi de Pierre en Jésus, Peter's faith in Jesus, n'était pas une foi solide. was not a strong faith. Il y a beaucoup de gens dans le corps de Christ. A lot of people in the body of Christ, Vous devez savoir, nous devons savoir we must know, que Dieu regarde notre cœur. God looks at our heart. Dieu ne regarde pas notre He apparence. doesn't look at our appearance. 1 Samuel chapitre 16 dit 1 Samuel chapter 16 says, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. the man looks at what strikes the eye. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Man looks at what strikes the eyes. Mais Dieu regarde le cœur. But God looks at the heart.
J'ai remarqué dans la vie de Jésus I've noticed in Jesus' life que Jésus était quelqu'un, that Jesus was somebody, quand on lui faisait des compliments, when he was given compliments, il ne s'arrêtait pas sur les compliments qu'on lui faisait. he didn't stop on those compliments. Nous aimons les compliments. We love compliments. Tu es le plus beau, tu es la plus belle, You're the most beautiful one. tu es la plus grande prophétesse, le plus grand You're prédicateur. the greatest preacher, the greatest prophetess. Mais quand les gens faisaient des compliments à Jésus, But when people were giving compliments to ils ne Jesus, s'arrêtaient pas à leurs compliments he didn't stop there parce qu'ils savaient ce qui était dans leur cœur. because he knew what was in their heart. Lorsque nous lisons Luc chapitre 11, When we read Luke chapter 11, à son verset 27, verse 27, il y avait une dame qui avait donné un compliment à Jésus. there was a lady who gave a compliment to Jesus. La Bible dit, The Bible says, tandis que Jésus parlait ainsi, as Jesus spoke, une femme élevant la voix du milieu de la foule a certain woman from the crowd raised a voice lui dit, and said, heureux le sein qui t'a porté, Blessed is the womb that bore you, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. and the breasts which nursed you. Et Jésus lui a répondu, And he said, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu More than that, blessed are those who hear the word of God et qui la gardent. and keep it. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas venu sur la terre pour recevoir des compliments. Jesus didn't come on earth to get nice compliments. Jésus est venu sur la terre pour accomplir une mission. He came to accomplish a mission. Lorsque nous lisons Jean chapitre 2, When we read John chapter 2, à partir du verset 23, from verse 23, la Bible dit, the Bible says, pendant que Jésus était à Jérusalem, And now he was in Jerusalem à la fête de Pâques, at the Passover. plusieurs crurent en son nom, Many believed in his name voyant les miracles qu'il faisait. when they saw the signs which he did. Mais Jésus ne se fiait point à eux. But Jesus did not commit himself to them. Ce passage m'a bouleversé. This passage really changed me, really struck me. Parce que la mission de Jésus était que les gens puissent croire en lui, Because the mission of Jesus was that people would believe in him, croire dans son évangile, believe in his gospel, le recevoir comme Seigneur et Sauveur. to receive him as Lord and Savior. Voilà que la Bible dit, beaucoup crurent en lui, Many believed in him, mais Jésus ne se fiait point à eux, but Jesus did not commit himself to them parce qu'il les connaissait tous because he knew all them. et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, And had no need that anyone should testify of man, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. for he knew what was in man. Ça, c'est puissant. That's powerful. Il savait He knew ce qui était dans l'homme. what was in man, Pas ce que l'homme faisait, not what man did, pas ce que l'homme disait, not what man said, pas l'apparence des hommes, not the appearance mais of ce man, qui était dans l'homme. but what was in man. Beaucoup ont cru en lui, Many believed in him, mais il ne s'est pas soucié d'eux. but he didn't care about it. Pourquoi il ne s'est pas soucié d'eux? Why did he not? Il ne s'est pas soucié d'eux He didn't care about that parce bit, qu'ils ont cru en lui because we believed in him juste à cause des miracles. just because of the miracles. Quand on suit Jésus, When we follow on ne Jesus, suit pas Jésus pour les miracles. we don't follow Jesus for the miracles. Je répète, I repeat, quand on suit Jésus, when we follow on ne Jesus, suit pas Jésus juste pour avoir des miracles. we don't follow him just for miracles. Vous pouvez suivre Jésus sans jamais recevoir de miracles. You can follow Jesus and never receive a miracle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas qui il est. It doesn't mean he's not who he is. Si vous basez votre foi sur les miracles, If you base your faith on miracles, vous n'allez pas suivre Jésus pendant longtemps. you won't follow him long. Beaucoup ont cru en lui à cause des miracles. Many believed in him because of the miracles. C'est pour ça qu'il ne s'est pas soucié d'eux. That's why he didn't commit himself to them. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. I don't know who I'm talking to. Qui vient à Jésus juste à cause des miracles. Who just comes to Jesus for the miracles. Mais tu ne viens pas à Jésus juste pour les miracles. But you don't come to Jesus just for the Tu miracles. viens à Jésus pour naître de nouveau. You come to Jesus to be born again. Naître de nouveau signifie changer de vie. To be born again means to change life. Recevoir la vie de Dieu en toi. To receive the life of God in you. Vous savez, il y a des gens
qui sont dans des situations qui ne changent pas. Some people are in situations that don't change. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prient pas. It does not mean they don't pray. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. It doesn't mean that God does not exist. Dieu existe toujours. God always exists. Mais tu ne bases pas ta foi But you don't base your faith sur les miracles. on miracles. Tu bases ta foi sur la personne de Jésus et sur sa You parole. base it on His person and His word. C'est pour ça que nous n'avons pas de fondement, de fondation solide plutôt. That's why we don't have a solid foundation. Parce que nous prions pour quelque chose, Because we pray for nous ne something, recevons pas cette chose we don't receive this et thing, nous laissons tomber Dieu. and then we give up God. Mais la foi n'est pas basée sur les miracles. But faith is not based on miracles. Alléluia. Amen. Tu peux suivre Jésus même si tu ne reçois pas ton miracle. You can Il est toujours Dieu. Follow Jesus even if you don't receive your C'est pour ça miracle. que David a dit, That's je why- bénirai l'Éternel en tout temps. David said, I will bless the Lord at all times. Dans les mauvais temps comme dans les bons temps, il est In toujours the mon Dieu. good and the bad times is still my God. Qui il est, je ne le détermine pas par rapport à ma Who situation. he is not according to my situation. Il est qui il est, He is who he is. je l'accepte comme il est. I accept him the way he is. Que les choses aillent mal ou bien, Things going well or not. il est toujours qui il est. He is who he is. Tu n'abandonnes pas Dieu parce que ta situation ne change pas. You don't forsake God because your situation is not changing. Et la plupart des gens qui abandonnent Dieu la veille du changement de leur And situation. most people who forsake God forsake him the day before the change comes. Quand tu sens que tu ne peux plus, When you feel you can't anymore, il faut savoir Yes, qu'il est no. prêt à faire quelque he's chose. about to do something. Mais les gens ne savent pas ça. People don't know that. C'est pour ça que si tu suis les miracles, That's why if you follow je miracles, vais vous montrer quelque chose dans ce I passage. will show you something in this La passage. Bible dit- The Bible says, Mais Jésus ne se fiait point à eux but Jesus was not committed to them parce qu'il les connaissait tous because he knew them all. et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, And he had no need that anyone should testify of man, car il savait lui-même for he knew ce qui était dans l'homme. what was in man. Car il savait For he knew lui-même himself ce qui était what was dans l'homme. in man. Ça, c'est la fin du chapitre 2. That's the end of chapter 2. Le premier verset du chapitre 3 The first verse of chapter 3 commence de cette façon. starts this way. Mais il y eut un homme. But there was a man. Amen. Le dernier verset du chapitre 2 dit, The last word of chapter il 2, connaissait ce qui était dans l'homme. he knew what was in man. Le prochain chapitre commence par, mais il y eut un homme. The next chapter says there was a man. Il connaissait ce qui était dans l'homme, He knew what was in man. mais il y eut un homme But there was a qui man n'est pas comme ceux who was not like que Jésus connaissait. that those who Jesus knew. Il connaissait ce qui était dans l'homme, He knew what was in man. mais il y avait un autre homme But there was another man qui est venu vers who Jésus, came to qui Jesus, croyait en who Jésus, believed in mais qui Jesus, ne croyait pas seulement au miracle. but he didn't only believe in miracles. Mais celui-là, But this man, Jésus a pris le temps de parler avec lui. Jesus took time to speak to him. La raison pour laquelle Jésus a pris le temps de parler avec lui, The reason for which he took time to c'est speak parce to que him, Jésus savait qu'il n'est pas venu seulement pour les miracles. because he knew he wasn't coming for miracles. C'est tonton Nico. It was Uncle Nico. Nicodème Nicodemus est venu vers Jésus. came to Jesus. Il a vu les miracles de He Jésus, saw Jesus, mais il n'est pas miracles, venu pour les miracles. but he didn't come for them. Il est venu pour savoir d'où viennent les miracles. He came to find out why Il est there were venu miracles. pour chercher plus que les miracles. He wanted more than miracles. Et c'est là où Jésus lui a dit, And that's when Jesus told pour him, la seule fois que le mot nouvelle naissance a été utilisé par Jésus, the only time that Jesus used the word new il birth, faut que tu naisses de nouveau. you must be born again. Parce que le plus grand miracle Because the greatest de miracle tous les miracles, of all miracles c'est la nouvelle naissance. is new birth. C'est pour ça que Jésus a pris le temps de parler avec lui. That's why Jesus took time to speak to him. Parce qu'il savait que c'était un homme That he was a man qui cherchait quelque chose de différent who que les was autres. looking for something different from other people. Car il savait ce qui était dans l'homme, He knew what was in man, mais il y avait un homme. but there was a man. Ah, j'aime bien ça. I like that. Alléluia. Amen.
Mais il y avait un homme. Dites, je suis cet homme-là. Je suis cette femme-là. I am this man. I am this woman. Je ne suis pas venu seulement pour les miracles. I didn't come only for miracles. Je suis venu pour un changement radical. I came for radical change. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12, The Bible says in Matthew chapter 12, une génération méchante et adultère a perverse and adulterous generation cherche un miracle, is looking for a miracle, mais il ne lui sera pas donné d'autre miracle but it won't be granted any other miracle à part celui de Jonas. except the miracle of Jonas. Car de la même façon, Jonas est resté In dans the le ventre du poisson. same way Jonas stayed in the fish, Ainsi, le Fils de l'homme restera 3 jours in the same dans way le sein de la terre. the Son of Man will stay in the earth. Les gens sont venus vers Jésus, ils ont dit, fais-nous des miracles. People came to Jesus and said, do a miracle. Jésus a dit, non, 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 non. Le vrai miracle, Jesus said, no, the real miracle c'est quand je vais mourir et ressusciter is when d'entre les I morts. die and I rise again. Parce que quand je vais mourir et ressusciter d'entre les morts, Because when I die and rise from the si vous dead, m'acceptez dans votre vie, if you accept me in your votre life, vie va être radicalement changée. your life will be radically C'est changed. ce miracle que je suis venu vous That's the apporter. miracle I came to give you. Le miracle qui assure le miracle éternel. The miracle that gives the eternal miracle. Tu peux être malade et être guéri. You can be sick and healed. Nous y croyons, c'est We l'évangile. believe it's the gospel. Mais après être guéri, But when you're healed, est-ce que tu es sûr qu'en quittant cette terre, tu iras au ciel ou en enfer? are you sure when you leave this earth you'll go to hell or to heaven? Parce que ta guérison est temporaire sur cette terre. Because your healing is temporary. Mais il y a une autre guérison qui est éternelle. But there's another permanent healing. C'est si tu es né de nouveau. It's when you're C'est si born tu again. acceptes Jésus comme ton Seigneur It's when you accept Jesus et comme ton Sauveur. as Lord and Savior. Alléluia. Amen. Jésus a dit, Jesus said, mais je vais conclure avec ça. but I will conclude with Lorsque this. nous allons dans 1 Samuel chapitre 28, When we go to 1 Samuel chapter 28, la Bible nous parle de Saül. the Bible talks about Saul. Vous savez, l'histoire, ce passage nous montre quelque chose You know, this passage is showing us something qui est très étonnant. which is very interesting. 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapter 28. Je parle de savoir en qui tu as cru. I'm talking about knowing in whom you believed. Je veux dire que si tu es réellement né de nouveau, que l'Esprit, Dieu habite en toi, If you're really born again and the Spirit of God lives in you, tu n'abandonneras pas les choses aussi facilement. you won't forsake things so easily. Je ne sais pas qui est en train d'abandonner I quelque don't know chose. who wants to Qui est en train forsake d'abandonner le Seigneur? something. Who is trying to forsake the Lord now? Le Seigneur dit, The Lord il is ne faut saying, pas m'abandonner. do not forsake me. Si tu arrêtes de me suivre juste pour ce que je te donne, If you stop following me just because of what I'm giving you, vous savez, nous allons à l'église juste pour la main de Dieu. Donne-moi, donne-moi, you just donne-moi. come to church for the hand of God. Give me, give me. Mais nous devons aller à l'église But we must go to church pour la face de for Dieu. the face of God. Alléluia. Amen. Chercher sa face, To look for pas his sa main. face, not his hand. Si tu cherches sa main seulement, If you're only looking for his hand, il va te priver de sa face. he will remove his face from you. Mais si tu cherches sa face, il va te montrer sa main. But if you're looking for his face, he will show you his hand. Non, vous n'avez pas compris. You didn't get it. Si tu cherches sa main, il va te priver de sa face. If you look for his hand, he will remove his face. Mais si tu cherches sa face, il va te montrer sa main. If you look for his face, he will show you his hand. 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. En ce temps-là, Now it happened in those days. les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. The Philistines gathered their armies together for war to fight with Israel. Achish dit à David, And Achish said to David, oui, c'est bien le passage. That's the- C'est un peu long, mais je veux qu'on prenne le temps de le lire. It's- Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. you surely know that you will go out with me to battle, you and your men. David répondit à Achish, So David said to Achish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. surely you know what your servant can do. Passons au verset 4. Let's go to verse 4. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Then the Philistines gathered together and came and encamped at Shunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. So Saul gathered all Israel together and they encamped at Gilboa. À la vue When Saul saw du camp des Philistins, the army of the Philistines, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. he was afraid and his heart trembled greatly. Alléluia. Amen.
Mais avant d'aller là, je vais vous montrer quelque chose. Before we go there, I want to see you something. Verset 3. Verse 3. Samuel était mort. Samuel had died, Tout Israël avait pleuré and all Israel had lamented et on l'avait enterré à Rama, for him and buried him in dans sa Ramah, ville. in his own city. Saül And Saul avait ôté du pays had put out of the land ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. the mediums and the spiritists. Saül Saul avait chassé du pays had driven away from the country les gens qui prédisaient l'avenir en invoquant les morts. fortune tellers that give you the future by consulting the dead. En ce temps-là, sa relation avec le Seigneur était bonne. At this time, his relationship with the Lord was good. Il avait pris une bonne décision. He made a good decision. Il a chassé tous ceux qui prédisaient l'avenir He drove away all those fortune tellers en invoquant l'esprit des morts. that were using the spirits of the dead. Mais il s'est trouvé dans une situation où sa relation avec Dieu n'était plus bonne. But then he was in a situation when his relationship with God was not as good. Verset 6. Verse 6. Saül consulta l'Éternel And when Saul inquired of the Lord, et l'Éternel ne lui répondit the point. Lord did not answer him, Ni par des songes, either by dreams, ni par l'Urim, or by Urim, ni par les or prophètes. by the prophets. Et Saül dit à ses Then serviteurs, Saul said to his servants, cherchez-moi une femme qui évoque les morts find me a woman who is a medium, et j'irai la consulter. then I may go to her and inquire of her. Ses serviteurs lui dirent, And his servant said to him, voici à Endor, in fact, at Endor, il y a une femme qui évoque les morts. there is a woman who is a medium. Il y a eu un temps où Saül avait une bonne relation avec le Seigneur There's a time when Saul had a good relationship with the Lord. et il avait même chassé du pays tous ceux qui allaient consulter les magiciens, les gens qui prédisaient l'avenir par l'esprit des morts. And he drove out of the country all the magicians and mediums. Mais un temps est venu, sa relation n'était plus bonne avec le Seigneur. But time came when his relationship with the Lord was Quand not votre good. relation n'est plus bonne avec le Seigneur, qu'est-ce que vous faites? When your relationship is not good with the Lord, what do you do? Question. Question. Vous vous repentez. You repent. Alléluia. Amen. Quand votre relation n'est plus bonne avec le Seigneur, When your relationship is not good with the Lord, vous vous repentez. you repent. Mais Saül ne s'est pas But repenti. Saul did not repent. Il est parti à la recherche des mêmes sorciers que lui-même il a chassés du pays He went to get all those sorcerers that he drove out of the country pour aller chercher ce qui va se passer pour son avenir. to find out what would happen in his future. Quand je dis cela, ça nous fait rire. It makes us laugh when I say it. Mais il y a au moins un chrétien sur 3 qui consulte encore des voyants. But there's still at least one Christian out of 3 who go and see fortune tellers. Font encore des fétiches They're still using fetish parce qu'ils ne savent pas en qui ils ont cru. because they don't know in whom they believed. Alléluia. Amen. Saül, le même Saül qui a mis dehors les sorciers, est encore parti consulter un sorcier. The same Saul who drove away the witches went to see a witch Parce que la crise est venue because the crisis came et il a perdu son équilibre. and he lost his balances. Quand vous suivez le Seigneur, When you follow the Lord, il y aura toujours des temps de crise. there'll always be times of crisis. Mais il ne faut pas perdre l'équilibre. But don't lose your balance. Si vous sentez que votre relation n'est pas bonne avec le Seigneur, repentez-vous. If you feel your relationship with the Lord isn't good, repent. Comment peux-tu aller consulter un sorcier pour savoir ce que Dieu va faire pour toi? How can you go and see a fortune teller to find out what God will do for you? Il y a une sœur en Christ qui est partie voir un marabout. There's a sister in Christ who went to see a marabout. Le marabout lui a dit, moi je ne peux rien pour toi, va à l'église. He said to her, I can't do anything for you, just go to church. Non, vous n'avez pas You compris. didn't get it. Parce que c'est la sœur elle-même qui est venue le dire à l'église. Because the sister went to say it in church. La sœur est partie voir le marabout. She went to see the marabout. Le marabout ne savait pas qu'elle est chrétienne. Hein. He didn't know she was a Le Christian. marabout lui a dit, moi je ne peux rien pour toi, va à l'église. I can't do anything, just go to church. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Do you know in whom you believed? Saül est parti consulter cette sorcière Saul went to see this witch, et l'esprit de Samuel lui a parlé. and the spirit of Samuel spoke to him. Il lui a dit, Dieu est en train d'enlever le royaume d'entre tes mains. Is removing the kingdom from your hands. Si un chrétien If a Christian s'en va voir les sorciers, les médiums et tout ça, goes to see the witches and the medium, il est en train de perdre le royaume des cieux. he is losing the kingdom of heaven. Je répète, I repeat,
Cette femme-là This woman, a invoqué l'esprit de Samuel. she called on the spirit of Samuel. Et l'esprit de Samuel a dit à Saül, And the spirit of Samuel said to Dieu Saul, est en train de prendre le royaume dans tes mains pour le donner à David. God is taking the kingdom, putting it into David's hands. Donc si toi, en tant que chrétien, tu t'en vas encore voir ces gens-là, As a Christian, if you go to see those people, tu vas perdre les bénéfices du royaume des cieux. you will lose the blessings of the kingdom of God. Quand on marche avec Jésus, When you walk with Jesus, il faut être ferme. you need to be firm. La Bible n'a jamais dit que marcher avec Jésus, c'est quelque chose de facile. The Bible didn't say that walking with Jesus was easy. La Bible nous a toujours dit dans Jacques chapitre 1, si je ne me trompe In pas, James chapter 1, la Bible dit, the Bible says, réjouissez-vous des diverses épreuves qui vont venir vers vous, rejoice in all the diverse trials that are coming to you, sachant que l'épreuve de votre foi produit knowing la patience. the trial of your faith is producing patience. Ça veut dire que ta foi sera éprouvée. So you'll know that your faith will be tested. Il faut que tu saches qu'il y aura des crises qui vont venir. There will be crises coming. Mais ce n'est pas parce que les crises viennent que tout de suite il faut aller voir le féticheur du coin. It's not because there's a crisis we need to go quickly to see the fortune teller at the corner. Tu vas perdre le royaume comme Saül. You will lose the kingdom like Saul. Et je vais vous dire quelque chose. And I'll tell you something. Quand vous allez voir ces marabouts-là, When you go to see those marabouts, ils n'ont jamais de bonnes nouvelles. they never have good news. Ils ont toujours des mauvaises They nouvelles. have bad news. Alléluia. Amen. Quand Saül est parti voir cette femme avait une mauvaise nouvelle pour lui. C'est qu'il était en train de perdre le royaume. When he saw this lady, she told him that bad news, that he was losing the kingdom. Écoutez-moi bien. Listen to me. Mais si Saül était parti voir un prophète de Dieu, But if Saul had gone to see a prophet of God, si c'était vraiment repenti, if he'd really had repented, le prophète allait lui dire, the prophet would have told him, tu es en train de perdre le royaume, you're losing the kingdom, mais si tu te repens, but if you repent, Dieu va te restaurer. God will restore you. Vous savez, quand No. Dieu donne une parole de prophétie, When God gives a word of prophecy, même si elle est négative, even if it's negative, il y a toujours une promesse de restauration. there's always a promise of Le Seigneur dit restoration. qu'il y a God said, quelque chose de mauvais qui va arriver, something bad is going to come, mais si tu fais ceci, but if you do this, mais quand vous allez voir les marabouts, but when you see il n'y a those jamais mediums, d'espérance. there's no hope. C'est ta tante qui a mangé ton enfant. Your aunt ate your C'est child. ton oncle qui a fait. Et ces gens-là, ils ont toujours un nom. They always have a name. Alléluia. Quelqu'un a accusé. Somebody to accuse. Mais quand c'est Dieu, But when it's God, Dieu, au lieu de te condamner, God, instead of condemning you, ou même s'il te condamne, even when he condemns il you, va toujours te montrer un chemin pour être restauré. he will show you the way to be restored. Parce que Dieu est un Dieu d'espérance. God is a God of hope. Dieu est un Dieu d'amour. God is a God of love. Donc il faut savoir où tu vas et en qui tu as cru. You must know where you're going and in whom you believed. Paul a dit, Paul said, je souffre I suffer pour l'évangile, for the gospel, mais je n'en ai point honte but I'm not ashamed parce que je sais en qui j'ai cru. because I know in whom I believed.